À Madagascar, l'ancien président André Rajoelina a été écarté d'office le 1er juillet 2026 du processus de concertation nationale par le colonel Michael Randrianirina. Cette décision réaffirme que l'initiative est placée sous l'autorité exclusive des institutions de la refondation. Les organisateurs entendent préserver la neutralité et l'indépendance du dialogue national. La mise en écart intervient dans un contexte politique marqué par une période de transition et de fortes tensions. Le leader de l'opposition, Maurice Jonga, a soutenu le projet de loi sur les violences domestiques tout en plaidant pour des améliorations le 1er juillet 2026. Le dirigeant du mouvement socialiste militant a estimé que la législation devrait reconnaître explicitement le féminicide comme une infraction spécifique afin de mieux refléter la gravité de ces crimes. Cette réforme, selon lui, constitue une avancée importante, mais elle doit aller plus loin pour répondre aux réalités des violences faites aux femmes. La Banque africaine de développement a effectué une mission aux Comores du 17 au 29 juin 2026 afin d'évaluer l'état d'avancement des projets de réhabilitation routière. Les experts ont inspecté plusieurs chantiers sur les 3 îles tout en préparant la 5e phase du programme de réhabilitation du réseau routier. Sur la période 2021-2025, le portefeuille de la BAD en faveur du développement des Comores s'élève à près de 266 millions de dollars. Il comprend notamment un projet majeur de corridor maritime de 137 millions approuvé fin 2025 destiné à améliorer la connectivité de l'archipel et à soutenir son développement économique. En vue de renforcer l'économie bleue et la sécurité maritime, l'Union africaine a réaffirmé le 1er juin 2026 son soutien aux Seychelles. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre à Victoria entre le président séchellois Patrick Hermini et le président de la Commission de l'Union africaine, Ali Youssouf. Les échanges ont porté sur la lutte contre la piraterie, la pêche illégale et les trafics maritimes. Les Seychelles, un archipel de 115 îles, souhaitent consolider leur rôle de leader régional dans la gouvernance des océans. À quelques semaines du 25e championnat de l'Afro-Basket U18 garçons, prévu du 5 au 16 août 2026 à Abidjan en Côte d'Ivoire, la sélection malgache intensifie sa préparation. 15 joueurs ont été retenus par le staff technique pour la dernière ligne droite avant la compétition. Ce regroupement doit permettre d'affiner les automatismes et de constituer le groupe définitif des Ankoaï. Madagascar espère réaliser un parcours remarqué lors de ce rendez-vous continental.